À la première partie de saison, je pense qu'on a au départ produit du très bon jeu. On a un bon match contre Paris. Le petit couac sur cette série-là, c'était Dunkerque. Mais jusque Célestat, on était dans le rythme. Et malheureusement, après... bon, déjà là, il y a eu des petits soucis avec des bobos pour Will, des chocs, qui fait qu'il a commencé à rater quelques rencontres. Puis derrière Célestat, où Kevin fait un très gros match, on perd Kevin. Alors, l'incidence que ça a eu, ça, je pense, c'était un peu trop tôt. C'était un peu trop tôt pour Jeff pour assumer seul les buts. C'était un peu trop tôt aussi pour le groupe, qui avait besoin encore de travailler avec lui, avec Jeff, pour être en capacité finalement d'oublier la cage et de se concentrer sur ce qu'il y avait devant. On était peut-être un peu trop en protection du but. Et puis, les soucis qu'on avait à régler, c'était un peu plus compliqué par rapport à notre attaque, parce que c'était le gros chantier. Et là, le fait de manquer de Will, puis de manquer de Keke, et finalement, par rapport à la saison passée, de faire un peu le deuil de Romain et de Mika, ça faisait beaucoup. Ce qui fait que pour la première fois, depuis que moi je suis en exercice à Cesson, on a tourné avec 9 points. Là où on tournait avec 15-16 points et où on regardait plus paisiblement la fin d'exercice. Voilà, cette première partie donc assez frustrante pour ça, parce que je pense qu'on aurait pu tourner avec plus de points. Mais en même temps, c'est une saison de transition. Je pense que c'est quelque chose qui nous servira. Il ne faut jamais voir les choses négatives comme des choses qui ne servent à rien et à oublier. On est peut-être un peu trop dans la performance à imaginer le nombre de points qu'on devrait avoir. Je crois que c'est peut-être une mutation. Le confort d'avant nous faisait faire peut-être des demi-saisons, là où on est obligé de faire une saison complète. Et peut-être que pour le futur projet, et pour voir plus haut et ambitionner plus, on sera en capacité, si ça se passe bien, mais là on fait les efforts on sera en capacité peut-être après de faire 2 demi-saisons, donc une saison pleine. Alors on a un match en coupe d'abord, mais c'est vrai que le match contre Ivry et le championnat, ça reste quand même une priorité, vu notre situation. Et c'est vrai qu'on produit, alors c'est encore une fois assez frustrant parce qu'on n'a pas les points au bout, mais on produit du beau jeu. Je trouve que les joueurs sont complètement impliqués, ils n'ont pas la tête à l'envers et ils ne la baissent pas la tête justement parce qu'ils continuent à travailler, à y croire. Preuve en est, c'est qu'effectivement, on a, sur Toulouse notamment, pas mal de regrets parce qu'on tourne à 19-14. On est plutôt offensivement habitué à être une équipe qui marque 24-25 buts dans le match. Là, en une mi-temps, on en a mis 19 contre Toulouse, face à une équipe qui sait défendre. Donc c'est plutôt encourageant. Par rapport au jeu qu'on peut produire, et j'espère que ça nous conduira contre Ivry à se présenter de la même manière. On l'a fait contre Chambéry et contre Toulouse, et cette fois à prendre les points, parce que je crois qu'à domicile il faut être intraitable. Il faut qu'on retrouve une espèce de bastion ici à Cesson, et fort de ce qu'on a fait avant et qui est quand même nourri de frustration, réussir à prendre des points et à gentiment remonter au classement, ou en tout cas se sécuriser par rapport à ces 2 places qui sont inenvisageables pour nous et qu'il faut surtout qu'on évite. Ça va être intéressant. Je crois qu'il n'y a pas trop de ventre mou, je crois, dans ce championnat aujourd'hui. Et c'est un championnat où, effectivement, ceux qui ont beaucoup de points ont des choses à jouer pour les places européennes. Ceux qui en ont un peu moins ont des places à jouer pour rester dans l'élite. Et je crois que peu de clubs peuvent se dire à l'abri et peu de clubs peuvent se dire on n'a plus rien à jouer. Faut pas condamner Créteil. Moi, je sais que Créteil, c'est un club expérimenté à ce niveau de compétition et ils peuvent trouver les ressources pour se sortir de cette situation. Ils sont pas très loin d'ailleurs. Dunkerque est capable aussi, largement capable de sortir de cette zone. Ça va être compliqué, mais intéressant. Finalement, ça va avoir... on joue Créteil à la dernière journée, donc ça va avoir une saveur assez particulière. J'espère qu'on sera tranquille quand on ira à Créteil.
mais on ne sait pas. Donc d'avoir fait un écart contre eux ici, c'est plutôt un petit point pour nous en plus, celui du goal average. Mais j'espère qu'on n'en sera pas à ce genre de calcul et qu'on se sera mis à l'abri avant. Mais ça va être tendu jusqu'au bout. Alors déjà, c'est des joueurs, pour en tout cas les Belges, qui travaillent avec moi depuis 2011. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour moi de les intégrer à notre projet de jeu, puisqu'ils le connaissent. Donc ça, on gagne du temps. En règle générale, une recrue, surtout quand elle est étrangère, il y a un espèce de temps d'acclimatation. On l'a vu pour nos recrues islandaises, qui peut être plus ou moins long, mais aujourd'hui on est complètement satisfait d'eux. Mais ça a mis un peu de temps. Donc là on en gagnera du temps, et puis c'est surtout aussi une manière de densifier le groupe en nombre. Je crois que c'est important, on le voit. On voit ce que les blessures nous ont coûté en première partie. Il faut être capable de se mettre à l'abri par rapport à ça. Et donc j'espère que... Enfin, le souhait était aussi de densifier en nombre le groupe pour avoir aux entraînements toujours une qualité qui nous permette d'être proche d'un niveau qui serait entre la 5-6, la 7-5-6. Voilà. Et en match, en compétition, nous permettre par la densité du groupe d'avoir des choix à faire, mais c'est mieux d'avoir ce genre de choses à faire, ce qui permet aussi d'avoir toujours une concurrence saine qui s'exerce dans le groupe, de pouvoir ménager ceux qui sont un peu plus fatigués, et de pouvoir toujours essayer de tirer la quintessence de ceux qui sont en forme. Voilà, le handball a pas mal évolué, et on le voit encore hier sur le match Montpellier-Paris. Quand une équipe est émoussée, elle peut s'appeler Paris, elle passe à la trappe. Donc il faut être capable, et les joueurs aussi doivent opérer cette mutation dans leur esprit, de se dire qu'on ne peut pas être là, présent, en forme tous les matchs. Et c'est pour ça que d'avoir densifié le groupe en nombre et en qualité, je trouve, parce que les joueurs qui arrivent comme Beauregard sont des joueurs expérimentés aussi, et vont apporter une grosse densité physique. Donc on aura plus aussi d'options stratégiques. Donc je suis assez satisfait du recrutement. Il n'est pas tout à fait terminé encore, mais presque. On a aussi des joueurs ici, et c'est important, qui ont re-signé. Et ça, c'est d'abord un grand motif de satisfaction, parce que c'est des joueurs importants dans le dispositif. On est toujours effectivement dans le sensationnel, à se dire ouais, on renouvelle. Non, d'abord, il faut aussi pérenniser. Moi, en tout cas, dans mon état d'esprit, c'est ça. Et pérenniser des joueurs comme Sylvain, comme Benoît, offrir son premier contrat à Hugo, c'était très important. On perd des joueurs, mais importants comme Jérémy, voilà. Mais conserver une ossature et un état d'esprit qui existe aujourd'hui ici, c'était important pour nous, et donc là, c'est une grosse satisfaction. Très content d'abord pour toutes les personnes du club qui, avant moi, parce que ça fait très longtemps, espéraient cet outil. Je suis très heureux pour le sport à Rennes aussi, parce que cet équipement manque aussi à Rennes. Du coup, très heureux aussi d'éviter d'avoir à rencontrer des gens frustrés de ne pas pouvoir venir nous voir. Là, il y aura des places, donc on va contenter un plus grand nombre. Au-delà de ça, c'est effectivement un outil de développement du club, on le sait, parce que la particularité de Cesson, c'est d'avoir beaucoup de partenaires, d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup de personnes qui suivent le club. Il y a aussi en Bretagne un véritable amour de notre discipline. Et donc un outil comme celui-là, pour le masculin, en miroir de ce qu'il y a à Brest, je trouve que c'était important, et on aura limite plus d'excuses maintenant pour bien figurer et aller chercher les meilleures places. Et ça, je pense qu'on en est tous très satisfaits.